Chag Sameach, bonne veillée de Hoshana Rabbah, Pitka Tava, une bonne conclusion avec un papier pour être dans les bons papiers d'Hachem et qui nous scelle pour une année de bonheur et surtout de délivrance pour le clan d'Israël, Geoula v'Yishua, l'Anul Chol Israël Bekarov Amen. Je voudrais vous parler ce soir d'un pasouk de la Torah et d'un pasouk dans la conclusion de la Torah, dans la dernière paracha de Vezot HaBeracha. C'est un pasouk clé comme nous allons le voir et nous allons comprendre le message que les Chachamim ont voulu enseigner aux Juifs presque depuis sa naissance. Il est connu que on a l'habitude de dire que le pasouk de Shema Israël est le pasouk qui accompagne le Juif depuis son premier souffle jusqu'à son dernier souffle. C'est le pasouk qu'il apprend en premier lorsqu'il est enfant et c'est celui qu'il prononce juste avant de fermer les yeux. Mais il faut savoir qu'il y a un autre pasouk qui débute exactement au même moment, comme on va le voir. C'est le pasouk de Torah Tziva Lanu Moshe. Et ce pasouk-là accompagne le Juif durant toute sa vie, parce qu'il comporte en lui, il renferme en lui tous les enseignements de ce qu'est une vie juive dévouée au service d'Akadosh Baruch Hu. La Mishnah dans Masechet Sukkah, Daf Mem Bet nous dit Katan hayodea lena'anea chayav belulav. À partir du moment où un enfant sait secouer le lulav, alors il doit le secouer. Et la Gemara nous cite un enseignement complémentaire concernant différentes mitzvot pour savoir à quel stade l'enfant doit les apprendre. Tanu Rabbanan Katan hayodea lena'anea chayav belulav. À partir du moment où un enfant sait secouer le lulav, alors on a le devoir de l'éduquer à accomplir la mitzvah de lulav. Les itatef, à partir du moment où il sait s'envelopper du talit, chayav et tzitzit. Alors il porte les tzitzit. Yodea le daber, à partir du moment où il sait parler, aviv lomdo Torah ou kriyat shema. Son père lui enseigne la Torah et kriyat shema, la lecture du Shema. Torah Maïhi. Qu'est-ce que ça veut dire son père lui enseigne la Torah? Est-ce qu'à un âge où un enfant commence à balbutier ses premiers mots, il est en état de pouvoir étudier la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire son père lui enseigne la Torah lorsqu'il commence à parler? Amar Rav Hamnuna. Rav Hamnuna a dit Torah tziva lanu Moshe morasha ki'ilat Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire il lui enseigne la Torah? Il lui enseigne ce verset de la dernière section de la Torah. Torah tziva lanu Moshe, morasha ki'ilat Yaakov. Moshe Rabbeinu nous a ordonné la Torah, d'accomplir la Torah. Morasha ki'ilat Yaakov, c'est un héritage, un patrimoine pour l'assemblée de Yaakov. Ça c'est Aviv Lomdo Torah. Son père lui enseigne ce verset. Torah tziva lanu Moshe, morasha ki'ilat Yaakov. C'est un verset qui est chanté, différents airs. Torah tziva lanu Moshe, Moshe morasha keilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe, Moshe morasha keilat Yaakov. Et donc ce verset-là, c'est l'enseignement de Torah que le père donne à son enfant lorsqu'il balbutie ses premiers mots. Kriyat Shema Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire? Son père lui apprend Kriyat Shema lorsqu'il commence à prononcer ses premiers mots. Pasuk Rishon, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça c'est les premiers mots qu'un père enseigne à son fils. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que les Chachamim ont choisi ce pasouk comme étant le premier enseignement de Torah, comme indiquant à l'enfant l'importance
de l'étude de la Torah et de l'application des mitzvot de la Torah, des commandements de la Torah. Pourtant, il y a d'autres versets dans la Torah qui nous commandent, qui nous ordonnent d'étudier la Torah. Vous les enseignerez à vos enfants pour en parler. Et c'est sur ce verset que Rashi nous cite, il faut lui apprendre Torah Tziva Lanu Moshe. Alors pourquoi ne pas citer la source? Tu le répéteras à tes enfants. Tu en parleras. Lorsque tu es assis à la maison, lorsque tu es en voyage, à ton coucher, à ton lever, c'est tellement important l'étude de la Torah. Pourquoi ne pas citer un verset qui nous ordonne et recommande d'étudier la Torah? Pourquoi citer un état de fait a priori? Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. La Torah, Moshe Rabbeinu nous l'a enseigné, c'est un héritage, un patrimoine pour l'assemblée de Yaakov. De plus, ce n'est pas un verset qui fait l'éloge de la Torah. Il est écrit à la fin de Parashat Nitzavim, Ki hu chayecha vorech yamecha, car c'est ta vie, la longueur de tes jours. On le récite dans la Havat Olam le soir avant le Shema, Ki hem chayenu vorech yamenu, car les paroles de la Torah sont notre vie, la longueur de nos jours. C'est un passouk qui fait l'éloge de la Torah. Pourquoi avoir choisi particulièrement le passouk de Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov? Nous allons voir à ce sujet plusieurs explications, toutes aussi importantes les unes que les autres. Nous développerons Bezrat Hashem la dernière qui concerne Torah Shebichtav et Torah Sheba'al Peh, la loi écrite et la loi orale. La première réponse à cette question est un enseignement de Rav Samlaï dans Masechet Makot. Il est écrit dans Masechet Makot, Darash Rav Samlaï. Rav Samlaï a expliqué le peuple d'Israël a reçu d'Hachem 613 commandements, 248 positifs, 365 interdits. Le peuple d'Israël a reçu 613 commandements. Amar Rav Hamnuna, le même Rav Hamnuna qui nous a enseigné que la parole de Torah qu'un père devait enseigner à son fils, et Torah Tziva Lanu Moshe, le même Rav Hamnuna dans Masechet Makot nous dit, d'où est-ce qu'on sait que 613 mitzvot nous ont été donnés par Hachem au Sinaï, par Moshe Rabbeinu qui l'a transmis au peuple d'Israël? Maïkara, quel est le verset? Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe Rabbeinu nous a enseigné Torah. La valeur numérique de Torah, 400 plus 6 plus 200 plus 5, c'est exactement 611. Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe Rabbeinu nous a enseigné 611 préceptes. Mais pourtant, il y en a 613. Mais il y en a deux qu'on a entendus directement, Mipi Agvura, de la bouche d'Hachem lui-même. Anochi velo yelecha, Mipi Agvura shamanu. Anochi elo yelecha, c'est directement d'Hachem qu'on les a entendus. En plus de ces deux commandements qu'on a entendus directement d'Hachem, 611 autres nous ont été enseignés par Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on dit en réalité Torah Tziva Lanu Moshe, lorsqu'on apprend à un enfant à balbutier ces mots, qu'il va retenir et qu'il va répéter tout au long de sa vie, et au fur et à mesure, il apprendra à comprendre ce qu'on est en train d'expliquer ce soir, alors le message qu'on lui donne est très clair. Premièrement, il y a eu une révélation du Sinaï. Nous avons entendu de nos propres oreilles la voix céleste s'adresser au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, qui ne se sentait pas à la hauteur d'entendre toute la Torah de la bouche même d'Hachem, s'est adressé à Moshe Rabbeinu et l'ont supplié, Krav ata ushma, rapproche-toi, approche-toi toi, et écoute, et transmets-nous les paroles qu'Hachem t'ordonnera. Et nous nous engageons à être fidèles à ton enseignement comme si c'était
l'ordre divin qui nous parvenait de la parole divine elle-même. Et c'est seulement lorsque Moshe Rabbeinu a été convaincu qu'effectivement le peuple d'Israël s'engageait à observer les commandements qu'il transmettrait lui-même, comme s'ils étaient transmis directement d'Hachem, qu'il a accepté de transmettre à Hachem que le peuple d'Israël demande à ce que lui soit leur intermédiaire pour le restant des 613 mitzvot. Ils en ont entendu 2, ils voulaient entendre les autres par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est le Torah Tziva Lanu Moshe. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov veut dire nous avons une révélation divine. Nous avons entendu la parole céleste. Nous étions présents au moment de Har Sinaï. C'est nous-mêmes qui avons demandé à Moshe Rabbeinu de compléter l'enseignement divin parce qu'il nous transmettrait de ce que lui va apprendre d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le Torah Tziva Lanu Moshe. Torah, c'est 611. 611 parce que ce sont 611 mitzvot qui nous sont parvenus par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, comme s'ils nous parvenaient d'Hachem lui-même. Alors que les 2 premiers commandements, Anochi velo yeh lecha, nous sont parvenus directement d'Akadosh Baruch Hu. Anochi velo yeh lecha, c'est la base de tous les 613 commandements. Anochi, Hachem Elokecha, je suis Dieu ton éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est la base de tous les commandements positifs. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, en ma présence, qui est éternelle et constante. Ça, c'est la base des 365 interdits de la Torah. Lorsqu'un enfant répète Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov, c'est comme s'il disait Ani Ma'amin Be'emuna Shlema, je suis convaincu d'une voix parfaite, Shezot HaTorah Mtsuya Be'adenu, que cette Torah-là que nous avons entre nos mains, Hi Antuna le Moshe Misina, et c'est celle qui a été confiée à Moshe Rabbeinu Har Sinaï. C'est toute la émouna du Klal Israël dans l'authenticité de la parole divine qui est reflétée dans ce verset de Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov. Dans ce pasuk, nous dit Rabbi Yaakov Kamenetsky Zichrono Livracha, est l'essence du judaïsme, la manière de vivre le judaïsme, la compréhension que tout un chacun est concerné par la Torah. Ce n'est pas une Torah d'élite, ce n'est pas une Torah réservée aux esprits les plus intellectuels, c'est une Torah qui s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël. Et en cela, sur 2 points, nous dit Rabbi Yaakov Kamenetsky, nous différons la Torah, parole divine, diffère de ce que les nations ont pu inventer comme religion pour se connecter à un être spirituel. La Torah s'ordonne et concerne Yaakov. On sait qu'Yaakov Avinu a 2 noms, Yaakov et Israël. Yaakov, c'est le commun du peuple. Israël, c'est l'élite du peuple. Sar, ceux qui sont les princes, ceux qui sont proches d'Hachem. La Torah ne concerne pas uniquement l'élite. La Torah s'adresse à Yaakov. La Torah s'adresse du plus grand au plus petit, ou plutôt encore du plus petit au plus grand. La Torah concerne chaque personne, chaque individu du peuple d'Israël, hommes et femmes, tout le monde est concerné par la Torah. Ça, c'est Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov. Mais il est encore une deuxième nuance. C'est qu'alors que chez les nations, on considère qu'il faut s'isoler pour vivre avec son Dieu, pour se connecter avec le spirituel, la Torah est un mode de vie qui épouse toutes les circonstances de la vie. Rien n'échappe à des directives de la Torah. Et ça,
c'est ce qu'on dit lorsqu'on dit Keilat Yaakov, l'assemblée de Yaakov. Non seulement Yaakov, le commun du peuple, mais le commun du peuple qui vit en société, dans la vie de tous les jours, dans les transactions de tous les jours, dans le repas de tous les jours, dans la promenade de tous les jours. Tout ce qui se passe doit être connecté et vécu selon les directives de la Torah. Ça, c'est ce qu'un enfant apprend. Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Quel que soit mon QI, quelles que soient mes capacités, la Torah s'adresse à moi. Que je sois en société, que je sois seul, que je sois en train d'étudier ou de prier, que je sois en train de manger ou de vaquer à mes occupations professionnelles, la Torah est là devant moi pour me diriger et me guider pour me rapprocher d'Hachem. Ça, c'est le message de Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a enseignée est l'héritage de l'assemblée de Yaakov. De l'assemblée pour être vécue en commun dans tous les moments, dans tous les endroits, quelle que soit la situation dans la vie. Et Yaakov qui s'adresse à tout un chacun, qui s'adresse au commun du peuple, comme il s'adresse à l'élite du peuple, comme il s'adresse à ceux qui consacrent leur vie à l'étude de la Torah. Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Lorsque moi j'étais jeune enfant au Cheder à Aix-les-Bains, j'avais un enseignant qui m'a donné l'amour de la Torah, qu'on appelait à l'époque Monsieur Lugassi, qu'on appelle Rav Yehuda Lugassi Shalita. Et il nous avait appris un autre air sur Torah Tziva Lanu Moshe. C'était sur un air russe, et il nous disait Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Torah Tziva Lanu Moshe Torah Keilat Yaakov. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Donc nous avons vu que Torah Tziva Lanu Moshe, c'est d'une part le témoignage de la révélation du Sinaï, de la transmission de la Torah intégralement par Moshe Rabbeinu. Et comme le Rambam le dit dans le Yesod Hashmini, savoir Heyot HaTorah min Hashamayim, dans le 8e principe des 13 articles de foi de Maïmonide, savoir que la Torah nous est provenue du ciel. Vehu shenamin, et c'est de croire Kichol HaTorah Hazot Antuna Liedei Moshe Rabbeinu alav shalom, que toute cette Torah-là, qui nous a été donnée et transmise par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, que repose la paix sur lui, Sheikula mipi akvura, qu'elle lui est parvenue entièrement de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et que l'engagement du Klal Israël d'être fidèle à la Torah, c'était un engagement d'être fidèle à l'enseignement qu'on a reçu par l'intermédiaire de Moshe, autant que celui qu'on a entendu directement de la parole divine. Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est l'héritage, c'est le patrimoine du commun du peuple, de l'ensemble du peuple, de chaque individu du peuple d'Israël. Et c'est Keilat Yaakov, et c'est une Torah qui n'est pas faite pour être vécue à certains moments du jour ou à certains moments de la semaine ou peut-être à un jour du grand pardon dans l'année, mais c'est une Torah qui est faite pour être vécue à chaque instant, Keilat Yaakov, pour l'assemblée de Yaakov, pour la communauté de Yaakov. Il y a encore dans la compréhension de ce passouk de Torah Tziva Lanu Moshe ce que Rashi nous enseigne sur place lorsqu'il relie ce verset à celui qui précède. Et Rashi nous lit et nous traduit le verset de la manière suivante.
Af chovev amim kol kedoshav beyadecha. Même à un moment où Akadosh Baruch Hu semble apprécier les nations, kol kedoshav beyadecha, où il leur transmet le peuple d'Israël pour qu'il soit sous sa tutelle dans la période de l'exil du peuple d'Israël, malheureusement, que nous vivons depuis 1945 ans. Kol kedoshav beyadecha. Les saints d'Israël, ceux qui veulent rester attachés à toi, restent entre tes mains. Vehem tukul raglecha yisam edarotecha. Et eux se réfugient sous tes ailes, sous les ailes de la Shrina. Et voici ce qu'ils disent. Ve'ele divrehem. Voici l'engagement du peuple d'Israël à rester fidèle à sa Torah, même dans les périodes les plus difficiles de l'exil. Ve'ele divrehem, et voici leurs paroles. Torah tziva lanu Moshe, morasha keilat Yaakov. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a enseignée, morasha keilat Yaakov, restera un patrimoine éternel pour l'assemblée de Yaakov à tout jamais. Torah asher tziva lanu Moshe. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a enseignée, morashahi le keilat Yaakov, restera un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Achaznua velo naazvena. Nous la saisirons et nous ne l'abandonnerons jamais. Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov est une déclaration de fidélité et de foi du peuple d'Israël dans son exil, comme ça le traduit Rashi. Cette Torah-là que Moshe Rabbeinu nous a enseignée dans les moments les plus extraordinaires que le peuple d'Israël a vécu, lorsqu'il a ressenti une proximité d'Hachem, lorsqu'il était entouré des colonnes de nuée que nous rappelons dans la fête de Sukkot en nous asseyant dans les cabanes, lorsque le peuple d'Israël était nourri du pain céleste, lorsque le peuple d'Israël était accompagné d'un puits qui a traversé avec eux le désert, Be'era shel Myriam, le puits de Myriam. Cette Torah-là, que Moshe Rabbeinu nous a donnée dans les moments les plus favorables, dans les moments les plus agréables, dans les circonstances les plus à même de pouvoir étudier et pratiquer la Torah, Morasha Keilat Yaakov, elle restera un patrimoine pour l'assemblée de Yaakov dans toutes les circonstances, et même au moment où Afrovev Amim, ou même au moment où par les difficultés et la conscience de l'exil, il semblerait qu'Hachem nous a livrés dépendants des nations. Et donc on comprend très bien pourquoi c'est un verset clé qu'un enfant se doit de réciter depuis ses premiers balbutiements pour son engagement dans la Torah, pour comprendre qu'aucune circonstance ne permet d'abandonner la Torah et ne justifie de se détacher de la Torah. Ça c'est Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Nous avons donc vu pour l'instant 4 enseignements nous permettant de comprendre le choix de ce verset, de ce pasuk de Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov comme étant Katan ayodea ledaber. À partir du moment où un enfant sait parler, aviv melamdo Torah, son père lui enseigne la Torah. Torah maihi, qu'est-ce que c'est la Torah? Amar Rav Hamnuna, Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. C'est ce pasuk de Torah tziva lanu Moshe que le clan Israël, que les pères, que les mères, que les parents du peuple d'Israël transmettent à leurs enfants et leur apprennent pour les fidéliser et les engager à un amour sans faille et sans limite de la Torah. Torah tziva lanu Moshe, le témoignage de notre conviction, de notre foi, notre fidélité à la révélation du Sinaï,
à la transmission de la Torah que Moshe Rabbeinu a entendu directement d'Hachem lui-même, à l'engagement d'une Torah qui s'applique et qui est adaptée à tout un chacun, au commun du peuple comme à l'élite du peuple, d'une Torah qui se vit 24 heures sur 24, qui n'est pas réservée à quelques moments exclusifs de proximité d'Hachem, et une Torah qui en fin de compte a un engagement perpétuel du peuple d'Israël à rester fidèle à la parole divine. Mais il y a encore un autre enseignement. Et cet enseignement est peut-être lié à l'âge auquel on commence à l'enseigner. Katan ayodea ledaber. Un enfant qui sait parler, qui commence à balbutier ses premiers mots. Aviv melamdo Torah, son père lui enseigne Torah, Torah tzivalanu Moshe. Dans le Shulchan Aruch, il est rapporté que lorsqu'un enfant commence à parler, le Rama de Yoredea, Siman Resh Memhe, Ilchot Talmud Torah rapporte, lorsqu'un enfant commence à parler, on commence à lui enseigner le Aleph Bet, les lettres de l'alphabet hébraïque. Les lettres, à les réciter par cœur, même si c'est peut-être pas encore les reconnaître. Et on lui apprend Aleph Bet, Gimel, Dalet. Et simultanément à cet apprentissage des lettres de la Torah, on lui apprend ce verset de Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Mais pour comprendre la complémentarité et le parallèle qui existe entre ce verset de la Torah, de Torah Tziva Lanu Moshe, et le Aleph Bet, nous devons revenir en arrière et commenter ce verset d'après l'explication du Gaon Rabbi Yitzhak Zeir Soloveitchik Zichrono Libracha, le Rav de Brisk Zichrono Libracha. Le verset, comme Rashi nous dit, Moshe Rabbeinu s'apprête à bénir le peuple d'Israël. Il rappelle le mérite du peuple d'Israël qui a été le seul à être d'accord de s'engager dans la Torah. Hachem Nisinaï Ba, Hachem est venu du Sinaï accueillir le peuple d'Israël. Vezarach mi Seir Lamo, après avoir brillé à Seir, Hofia Ma'ar Paran, après être apparu au Har Paran. Va'ata meriv vot kodesh, il est venu accompagné de myriades de malachim. Après avoir essuyé le refus de Seir, de Esav, qui n'a pas voulu accepter la Torah, après avoir entendu le nom de Ishmaël, qui n'a pas daigné accepter la Torah, Akadosh Baruch Hu est venu accueillir le peuple qui lui s'était engagé en disant Naase venishma. Mimino esh dat lamo. Dans sa droite, kaviachol, comme si on peut le dire, il avait une Torah de feu. Afro vevamim, et dans toutes les circonstances, Torah tzivalanu Moshe, Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah. Nous dit le Rav de Brisk. Dans le premier verset, Mimino esh dat lamo, dans sa droite, une Torah de feu, il s'agit, Torah, comme Rashi nous dit, une Torah qui était écrite, be'esh choral gabe esh levana, une Torah qui était déjà écrite devant Hachem, en feu, flammes noires sous des flammes blanches, et qui a été donnée au peuple d'Israël. Ça, c'est la Torah chez Birtav. Torah tziva lanu Moshe. Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah. Mitzvah, nous dit le Rambam dans son introduction, au Yad HaChazaka, c'est Torah chez Baal Peh. Il y a ici, dans ces deux versets, référence à Torah chez Birtav et à Torah chez Baal Peh, à la loi écrite, à la loi orale. Mimino esh dat lamo, il s'agit de Torah chez Birtav. C'est la Torah qui a été dictée lettre par lettre, telle qu'elle a été écrite au ciel, par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, scribe d'Israël, comme le Rambam l'appelle, et comme il est écrit dans le verset Mechokek, celui qui a gravé et qui a noté lettre après lettre
ce qu'Hachem lui dictait de la Torah, du Bereshit, du Bet de Bereshit, les Enekol Israël jusqu'au Lamed de la fin de la Torah. Mais à part le Mimino Eshdat Lamo, il y a Torah Tziva Lanu Moshe, il y a Torah pour laquelle Moshe Rabbeinu nous a ordonné. Dans la Torah chez Birtav, la loi écrite, Moshe Rabbeinu n'a fait que transcrire ce qu'Hachem lui dictait. Dans la loi orale, Moshe Rabbeinu a transmis ce qu'il a lui-même reçu de génération en génération, tel qu'on l'exprime dans la première Mishnah de Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinai, Umsara li Yoshua. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Sinaï, il l'a transmise à Yoshua, Yoshua les Zkenim, Yoshua aux anciens, ou Zekenim les Nevim, les anciens aux prophètes, ou Nevim Mesaru ala Anshe Knesset Agdola, les prophètes les ont transmis aux hommes de la grande assemblée, les 120 sages qui accompagnaient Ezra, Sofer, parmi lesquels il y avait les derniers prophètes, Chagai, Zecharia et Malachi, Mordechai Hatzadik de la Haggadah, de la fête de Purim. Oui, et tard, on peut se tromper entre Purim et Pesach et Hanouka. Et donc, Moshe Rabbeinu a été le premier maillon de la transmission de la loi orale. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Il a reçu la Torah Mimi Shenigle Elav Besinaï, de celui qui s'est révélé à lui et à nous au Sinaï. Umsara li Yoshua. Il l'a transmise à Yoshua. Et donc, lorsqu'il s'agit de la Torah, Moshe Rabbeinu lui-même, récipiendaire de la Torah au même titre que le clan Israël après. Et ça, ce sont les deux psukim qui sont écrits ici. Mimino Eshdat Lamo, de sa droite, une Torah de feu. Ça, c'est Torah chez Birtav. Torah Tzivalanu Moshe, il s'agit de Torah chez Baal Peh. Katan Ayodea Ledaber. Un enfant qui sait parler, qui commence à balbutier ses premiers mots. Aviv Melamdo, son père lui enseigne, Torah Tzival Lanu Moshe. Sache que la Torah que nous avons entre nos mains aujourd'hui est celle qu'on détient de génération en génération jusqu'à remonter à Moshe Rabbeinu, comme la Gemara le dit souvent, Halacha le Moshe Misinaï. C'est une halacha qu'on détient depuis Moshe, tel qu'il l'a appris au Sinaï. Et ça, c'est la Emunah, la foi dans Torah chez Baal Peh. En même temps qu'on lui enseigne Torah Tzivalanu Moshe, la Emunah, la foi dans Torah chez Baal Peh, on lui enseigne ce qui permet de comprendre cette évidence d'une Torah écrite accompagné d'un enseignement oral. Et ça, c'est le Aleph Bet. Tel que la Gemara nous raconte, il est venu un homme devant Shammai et il lui a dit Kama Torot yesh lachem, combien de Torah avez-vous? Amarle, il lui a dit 2, chez Birtav, chez Baal Peh, la loi écrite et la loi orale. Amarlo, il lui a dit chez Birtav ani ma'amincha, concernant celle écrite, je te crois, mais chez Baal Peh eni ma'amincha, mais concernant la loi orale, je ne te crois pas. Shammai l'a repoussé, il est venu chez Hillel, et il lui a répété ces conditions. Je veux me convertir, je ne crois que dans la loi écrite, je ne crois pas dans la loi orale. Hillel a vu qu'il y avait un potentiel, on pouvait le convaincre, il l'a accepté. Le premier jour, il lui a enseigné Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il a appris les lettres de l'alphabet. Le Machar a frais. Le lendemain, il a renversé. Il a dit, excuse-moi, je me suis trompé. Ce que je t'ai dit Aleph, c'est Gimel. Ce que je t'ai dit Bet, c'est Vav. Ce que je t'ai dit Dalet, c'est Resh. Excuse-moi, je me suis trompé. Il dit, mais je comprends pas, hier tu m'as dit autre chose. Il lui a dit, comment est-ce que tu sais que ce que je t'ai dit hier est juste? Peut-être c'est ce que je te dis aujourd'hui qui est juste. Da'alai samach, tu t'es basé sur moi.
Pour la lecture de Aleph Bet Gimel Dalet, alors pour la compréhension, tu peux aussi te baser sur moi. C'est-à-dire que celui qui dit je ne crois que ce que je vois, mais qui te dit que tu vois ce que tu vois, qui te dit que tu sais lire la Torah, qui te dit qu'il est écrit ici Torah Tzivalanu Moshe Moasha Kilat Yaakov. Peut-être il est écrit ici Vaïdaber Hashem el Moshe Lebo, Daber el Israël Vasulaim Tzitzit. D'où est-ce que tu sais que c'est écrit qu'on parle de Torah? Ah, parce que tu déchiffres les lettres? Mais qui t'a appris ces lettres? Qui t'a dit que ces lettres sont les lettres telles que tu les vois? Qui t'a appris l'alphabet pour que tu puisses ensuite déchiffrer des mots, lire des phrases, lire un texte, comprendre ce que tu as lu? Tu as eu besoin d'un maître. Tu as besoin d'une transmission. Et bien de la même manière, si je te dis que lorsqu'il est écrit dans la Torah, Lo ta'asu melacha beyom ha-Shabbat, Kol melacha lo ta'asu, vous ne ferez aucun travail le jour du Shabbat, et que tu demandes qu'est-ce que ça veut dire ces travaux interdits, et que je te dis qu'ils sont au nombre de 39 travaux, et ce sont ceux-là, les travaux interdits le jour du Shabbat, alors tu peux me faire confiance. C'est-à-dire que l'alphabet, le Aleph Bet, est la référence pour une lecture compréhensible du texte. Et bien de la même manière, la Torah Sheba'al Peh, la loi orale, est une référence pour la compréhension du texte que tu sais déjà lire maintenant parce que tu as accepté le Aleph Bet. Alors sache que pour comprendre ce que tu as lu, tu as besoin de la transmission orale qui a été transmise simultanément par Moshe Rabbeinu, tel qu'il avait appris d'Akadosh Baruch Hu, en même temps qu'il leur a révélé la Torah, Shebirtav, la loi écrite. Et comme le Rambam nous dit, dans le 8e article de 13 articles de foi, Hayesod Hashmini, le 8e principe, Yot HaTorah min hashamayim, c'est de savoir que cette Torah-là nous est parvenue du ciel. Vushenamin, et c'est de croire Kichol HaTorah Hazot, que toute cette Torah-là, Hanetuna l'ide Moshe Rabbeinu alav shalom, qui nous a été donnée par Moshe Rabbeinu, Shehi Kula mipi Agvura, qu'elle est entièrement du premier verset au dernier verset, de la première lettre à la dernière lettre, dictée et donnée d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Vechi Waya, que Mo Sofer, et Moshe Rabbeinu était comme un scribe, chez Korinlo, à qui on dicte, vous kotev, et il a écrit, Kol meoraot hayamim, tous les événements, hasipurim, les récits, va mitzvot, et les commandements, ou le fichach nikra mechokek, et c'est pour cela qu'il s'appelle le scribe. Et puisque tout a été dicté d'Hachem lui-même, ve'en hefresh, il n'y a aucune différence. Ben uvnecham kush umitzraim, entre le verset qui nous cite la lignée des descendants de Noach, en nous disant que Cham a eu un fils qui s'appelait Kush et un autre qui s'appelait Mitzraim, ou lorsqu'on nous cite la famille de Esav et qu'on nous dit Veshem Ishto Mehetabel, ou bien Vetimna Haïta Pilegesh l'Eliphaz, Timna était la concubine de Eliphaz, le fils de Esav, ou Ben Anochi Hashem Elokecha, et entre le verset, le premier commandement des 10 commandements dans les Luchot, Anochi Hashem Elokecha, ou Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ou le verset de Shema Yisrael Hashem Echad. Ve'en Hefresh, il n'y a aucune différence, quel que soit le pasouk écrit dans la Torah, qu'il soit au sujet de Cham, qu'il soit au sujet de Esav, qu'il soit la parole divine telle qu'elle a été révélée au Har Sinaï que nous avons entendue de nos propres oreilles, ou que ce soit la déclaration de foi et de fidélité du peuple d'Israël, Shema Yisrael Hashem Hashem Echad, qui hakol mipi agvura. Chaque lettre et chaque mot écrit par Moshe Rabbeinu lui est parvenu d'Hachem lui-même. Va'akol Torah Hashem temima tehora ukdosha emet. Et tout est une Torah d'Hachem qui est parfaite, qui est pure, qui est sainte et qui est authentique.
si dans un Sefer Torah il manque Anochi Hashem Elokecha, le Sefer Torah est pas soul et on ne s'acquitte pas de la lecture de la Torah. Et on n'a pas le droit de garder un Sefer Torah où il manque des mots. S'il manque dans ce Sefer Torah, Uvnecham Kushu Mitzrayim, le Sefer Torah est également pas soul et c'est également un Sefer Torah qu'on n'a pas le droit de conserver parce qu'à Shur la Asot, Sefer chez nos Mugi, on n'a pas le droit de conserver donc un Sefer qui n'a pas été corrigé. Et non seulement, dit le Rambam, Torah chez Birtav, on l'a reçu directement d'Akadosh Baruch Hu. Ou comme Ken, mais de la même manière, Perush HaTorah Mkubal Gamken Mipi Agvura. L'explication de la Torah, telle qu'on l'a reçue de génération en génération, également, c'est ce qui nous est parvenu, Mipi Agvura d'Hachem lui-même. Veze Shanu Osim Hayom, dit le Rambam, ce que nous faisons aujourd'hui, Mitavnit Hasuka, de la forme de la Souka, Velulav et du Lulav, Veshofar et du Shofar, Vetzitzit, et les tzitzit, ou tfilin et tfilin, vezulatam, les autres mitzvot, hu be'atzmo hatavnit asher amar Hashem yitbarach le Moshe. C'est exactement sous cette forme-là qu'Hashem l'a décrit et l'a prescrit à Moshe Rabbeinu. Vehu amar lanu. Et lui, Moshe nous l'a transmis, vous ne'eman bishlichuto. Et il est fidèle dans sa mission. Dit le Rambam, la souka. Comment on sait qu'une souka, c'est uniquement le toit qui est frêle, qui est fragile, mais les murs peuvent être en concret. Comment on sait qu'avec 3 murs, ça suffit? C'est exactement comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu ce que c'était une souka. Le loulav, la branche de palmier. D'où est-ce qu'on sait que c'est à ce stade-là que ça s'appelle un loulav? Peut-être c'est lorsqu'il commence à s'ouvrir, qui me disent que c'est lorsqu'il est entièrement fermé. C'est comme ça que je l'a indiqué à Moshe Rabbeinu. Le chauffard, d'où est-ce que je sais que je dois souffler dans le petit embout pour que le son sorte de l'autre côté? Peut-être c'est le contraire. Et si c'était le contraire, ben le son qui sortirait, ce serait ça le son du chauffard. Ça c'est tel cas que je l'a enseigné à Moshe Rabbeinu. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Si ce n'est pas pour cette année, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Il faut savoir que les rabbinim en Eretz Israël ont mis en garde contre l'achat d'un chauffard qui n'est pas certifié kasher. Peut-être quelque chose d'étonnant. C'est un instrument de musique, une corne, un corps. Chauffard, il faut une cache-route pour les tzitzit, pour être sûr que ça a été fait comme il faut. Il faut une cache-route pour les téphilines, pour les mezuzot. Mais pourquoi pour le chauffard? Il y a effectivement beaucoup de détails et de précisions pour authentifier la cache-route, la validité d'un chauffard. S'il a été réparé, s'il a été arrangé, alors ce chauffard-là n'est pas soul. Un touriste français pourrait être tenté, comme j'ai la chance de traverser le souk de Sha'ar Yafo tous les jours, de voir à l'approche de Rosh Hashanah et de Kippour des caisses et des caisses de chauffarot, acheter un beau chauffard dont le son est impeccable, facile à sonner, et il va l'offrir à sa synagogue, et ils vont avoir un chauffard extraordinaire. Ils vont acquitter toute l'assemblée d'une mitzvah de la Torah de sonner le chauffard à Rosh Hashanah avec un chauffard qui est une trompette, qui n'est pas un chauffard. Chas v'shalom. Même un chauffard nécessite un certificat de cache-route. Parce que le chauffard tel qu'il est sonné aujourd'hui, Hu be'atzmo atavnit asher amar Hashem yitbarach le Moshe. C'est exactement dans le détail tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a indiqué à Moshe Rabbeinu. De la même manière que la Torah écrite, de la première lettre à la dernière lettre, a été dictée par Hashem à Moshe,
intégralement. Il n'y a pas une seule lettre rajoutée, ni enlevée, chas v'shalom, par la décision de Moshe lui-même. Tout a été dicté par Hachem. De la même manière, la compréhension de la mise en pratique de ce qui est écrit dans la Torah chez Birtav, Perush HaTorah Mkubal Gam Ken Mipi Agvura, cela aussi nous est parvenu d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a un passage dans le Shulchan Aruch où il est écrit, dans la longue nuit de l'hiver d'exil du peuple d'Israël, dans les longues nuits de l'hiver, il y a une date qui est connue qui s'appelle Asara B'Tevet, le 10 Tevet, qui est le début du siège de Yerushalayim à l'époque de Nebuchadnezzar, à l'époque du premier Beth Amidash, du premier temple. Dans le Shulchan Aruch, il est rapporté qu'en réalité, dans Megillat Tanit, dans le calendrier des différents événements qui ont marqué l'histoire du peuple juif et dont n'ont été retenus, nous dit la Gemara, que la fête de Hanouka, les 8 jours de la fête de Hanouka. Mais le Shulchan Aruch le rapporte malgré cela pour celui qui voudrait, par zèle, commémorer différents moments difficiles dans l'histoire du peuple d'Israël. Et le Shulchan Aruch, dans Siman Taf Kuf Pe, nous dit Elu hayamim sheiru bahem tsarot lavoteinu vera'u ileitanot bahem. Voici les jours où des malheurs sont arrivés à nos ancêtres et il conviendrait de jeûner. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas comme les Arba Taniot, comme les 4 jours de jeûne, mais certains avaient l'habitude de le faire. Parmi les dates qui sont citées dans Shulchan Aruch, il y a 3 dates de 3 jours consécutifs dans le mois de Tevet. Bechet betevet nirteva haTorah yevanit. Le 8 Tevet, la Torah a été écrite en grec, bimet Talmai HaMelech, à l'époque de Talmai, de Ptolémée, la traduction des 70. Vaya choshech ba'olam shlosha yamim. Suite à cette trahison de la Torah, il y avait une obscurité qui est descendue dans le monde pendant 3 jours. Le 8, le 9 et le 10. Ubetet bo, et le 9 Tevet, l'onoda ezohi atzara she'irabo, on ne sait pas quel est le malheur qui est arrivé. Ce sont les mots du Halachat Gdolot, l'un des Géonim, qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch. Et le Mishnah Berurah nous rapporte sur place. Ubisnichot shelanu, et dans nos slichot nous disons, qu'est-ce qui s'est passé le 9 Tevet? Chez Met Ezra HaSofer. Ezra HaSofer est niftar, Ezra HaSofer est décédé le 9 Av, comme ça c'est rapporté dans les slichot. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est cette expression? Le 9 du mois de Tevet, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais si on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ce serait un jour de jeûne? Et d'autre part, si le Païtan l'a su, comment se fait-il que la Halachot Gdolot ne savait pas ce qui s'était passé le 9 Av, le 9 Tevet? Alors pourquoi nous citer Ubetet bo lo noda ezohi atzara she'irabo? J'ai entendu une explication de ce Shulchan Aruch au nom du Khatam Sofer par mon maître Amatityahu Salomon Shalita, qui a cité ce que le Khatam Sofer nous a enseigné. Le Khatam Sofer cite une Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Chaf Aleph Amud Bet, dans laquelle il est dit Raoui haya Ezra shetinaten Torah al yado leIsraël. Ezra HaSofer était un si grand tzaddik qu'il aurait mérité d'être celui qui transmette la Torah au peuple d'Israël. Il m'allait kadmo Moshe, si ce n'est que Moshe l'avait déjà devancé. Si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe, elle aurait pu être donnée par Ezra. Ve'af alpi shelo nitna Torah al yado, nishtane al yado aktav. Bien que la Torah n'a pas été transmise par Ezra, parce qu'elle avait déjà été transmise par Moshe, l'écriture de la Torah a été transmise par Ezra. Qu'est-ce que ça veut dire?
La Gemara, le Farshim explique l'écriture telle qu'on l'a dans le Sefer Torah, qu'on appelle Ktav Ashuri, des lettres avec une forme particulière qui recèlent des secrets particuliers de la Torah, une sainteté particulière de la Torah. C'était, à l'époque de Moshe Rabbeinu, considéré comme quelque chose de tellement sacré que, hormis le Sefer Torah qui reposait à côté du Aaron HaKodesh, dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, avec les Luchot, les autres manuscrits du Klal Israël qui reprenaient la Torah étaient écrites le même texte avec d'autres lettres. Bereshit bara Elokim et Hashem baaretz, c'était écrit Bereshit bet resh aleph. Mais le bet qui avait une autre forme, le resh qui avait une autre forme, le aleph qui avait une autre forme. De peur de désacraliser et profaner la Kedusha, la grande sainteté, les lumières qu'il y a dans ces lettres, comme on sait au nom du Harizal, que celui qui regarde le Sefer Torah au moment de la Hagbah, alors il y a des orotes, il y a des lumières qui vont l'aider à pouvoir mieux comprendre, étudier et appliquer la Torah. Ces lumières-là, qui ne s'attachent qu'au texte tel qu'il est écrit dans le Sefer Torah, dans l'écriture telle qu'elle est écrite dans le Sefer Torah. C'était tellement kadosh, quelque chose de tellement sacré, que Moshe Rabbeinu ne l'avait pas révélé au commun du peuple. Ils avaient la Torah, ils avaient le texte de la Torah, mais ils n'avaient pas l'écriture de la Torah telle qu'elle avait été donnée à Moshe Rabbeinu au Sinaï, les lettres telles qu'elles étaient gravées dans les Luchot. Ezra Sofer, Masar Haktav l'Israël. Ezra Sofer a diffusé, si on peut se permettre, a vulgarisé les lettres sacrées, la forme sacrée des lettres, en le transmettant et en le confiant à l'ensemble du peuple d'Israël. Dit le Khatam Sofer, pourquoi? Ezra Sofer a débuté une nouvelle ère. C'était l'époque du deuxième Beth Amikdash. On sait qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu les Tzdukim et les Baïtoussim, les deux grandes écoles qui ont remis en question la transmission de la loi orale. Ezra Sofer a jugé, vu le danger du moment, il convient de faire une dérogation à la conduite de Moshe Rabbeinu et de diffuser et divulguer la forme sacrée des lettres de manière à renforcer la foi dans la Torah chez Baal Pé. Parce qu'on sait que la loi orale se retrouve dans le texte de la Torah. Pour ceux qui savent le lire, on dit que le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, n'étudiait plus que Chamisha Chumshe Torah, dans lequel il retrouvait tout l'enseignement révélé et caché de la Torah, dans les lettres et les mots de la Torah. Mais non seulement le texte est un appui pour la Torah chez Baal Pé, la forme des lettres est également un appui pour la Torah chez Baal Pé. Lorsque Ezra Sofer a vu qu'il en allait de renforcer la conviction du peuple d'Israël dans l'authenticité de Torah chez Baal Pé, il a jugé que le moment était venu, et la asot lachem eferu toratecha, on se doit par dérogation ponctuelle d'autoriser à partir de maintenant la diffusion et la vulgarisation de la forme sacrée des lettres de manière à renforcer la émouna dans Torah chez Baal Pé. Au même titre que plus tard, Rabbeinu Akadosh va s'autoriser à mettre par écrit la loi orale qui devait rester orale, mais pour ne pas qu'elle soit oubliée, de la même manière, Ezra, des générations plus tôt, s'est autorisé à révéler la forme sacrée des lettres de manière à renforcer la émouna dans Torah chez Baal Pé. Pour ne citer que deux exemples.
La Gemara dans Masechet Menachot, lorsqu'elle nous parle de la forme des lettres, nous dit pourquoi est-ce que le He est écrit tel qu'il est écrit, tel qu'on a l'habitude de le voir. Elle dit que le He représente le monde qui est entouré de 3 côtés. Le libre arbitre est donné à l'homme pour quitter ce monde s'il le veut. Ne pas faire ce qu'il devrait faire. Et il peut tomber. C'est ouvert en bas, comme une véranda qui n'est fermée que de 3 côtés. Demande la Gemara. Alors et que c'est ouvert, dit la Gemara. Et s'il est tombé, l'Iaïel, il peut re-rentrer. Il peut revenir à l'intérieur du monde. Il peut revenir dans le monde tel qu'Hachem l'a créé et vivre selon la parole d'Hachem. Demande la Gemara si c'est comme ça, on aurait pu avoir un chet fermé de 3 côtés, ouvert en bas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un hé? Et la Gemara dit parce que puisqu'il est tombé par l'ouverture du bas, s'il remonte par l'ouverture du bas, il risque de retomber. Alors il doit faire un effort supplémentaire et remonter par la porte du haut qui a entre le toit du hé et là, le pied du hé, de manière à pouvoir rentrer en haut, être plus haut et ne pas risquer de retomber. Cet enseignement est un enseignement qui n'est compréhensible que selon la forme du hé qu'on a pris l'habitude de voir. De la même manière, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Amrele Rabbanan Rabbi Yoshua ben Levi, dans Shabbat Kuf Dalet. Les Chachamim ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Atu Dardeke Haïdna le Ben Midrasha. De jeunes enfants sont arrivés aujourd'hui au Bet Midrash. Ve Amru Mile de Afilo Bime Yoshua Binun Lo Itamur Kevatayu. Ils ont dit des paroles tellement extraordinaires que même à l'époque de Yoshua Binun, on n'a jamais dit. Et la Gemara cite qu'ils ont enseigné plusieurs enseignements concernant les lettres de l'alphabet. Aleph Bet, Aleph Bina, apprends la sagesse, apprends la Torah. Gimel Dalet, Gemol Dalim, va donner ce qu'il faut aux pauvres. Ça c'est Gimel Dalet, Gemol Dalim. Et ils ont commencé à rentrer dans les détails. Et ils ont dit, pourquoi est-ce que le Gimel a un pied qui se rapproche du Dalet? Parce qu'il ne suffit pas d'attendre l'occasion du pauvre qui vient frapper à ta porte et te solliciter pour lui donner, mais tu dois courir, tu dois être rodef, tzedaka v'chesed. Tu dois courir derrière le pauvre. Alors si tu cours derrière le pauvre, demande la Gemara, pourquoi est-ce que le Dalet, il est fermé vers le Gimel? Il devrait être ouvert vers le Gimel. Répond la Gemara, parce que il faut que tu lui donnes par derrière, mais que tu ne lui donnes pas devant lui, tu ne lui fasses pas honte. Demande la Gemara, alors pourquoi est-ce que le Dalet, c'est pas comme un Resh? Pourquoi est-ce qu'il y a une petite barre qui sort à droite? Et la Gemara répond, parce que le pauvre, quand il voit qu'on veut l'aider, il ne doit pas faire le difficile et rendre la tâche impossible à l'autre. Il doit un petit peu lui faciliter, se présenter devant l'autre pour que l'autre puisse lui donner ce qu'il a besoin. Ça, c'est Gemol Dalim. Cet enseignement n'est compréhensible que selon la forme des lettres que nous avons. Si on l'écrit en cursive, on ne comprend pas ce que ça veut dire la barre qui court derrière le Dalet. On ne comprend pas ce que ça veut dire que le pauvre, il aide l'autre en se penchant un petit peu vers lui pour lui faciliter la possibilité de donner la tzedaka, de faire le chesed. C'est une compréhension qui n'est compréhensible selon la forme des lettres telles que nous l'avons dans le Sefer Torah, mais pas selon une forme cursive ou une forme d'autres lettres qui pourraient être lues de la même manière. Ça sera lu comme un Gimel et comme un Dalet, mais ça ne sera pas représenté comme un Gimel ou un Dalet. C'est uniquement de cette manière-là qu'on peut le comprendre. Et avec ça, on peut comprendre ce que la Gemara nous dit. Sont venus des enfants qui ont dit des choses que même à l'époque de Yoshua Binu, on n'a pas dit, tout simplement parce qu'à l'époque de Yoshua Binu, l'écriture qui était commune et qui était répandue dans le peuple n'était pas l'écriture que nous avons dans le Sefer Torah pour protéger la Kedusha, la sainteté des lettres de la Torah. Ce n'est que lorsque Ezra à Sofer a jugé qu'il était nécessaire
de transmettre la forme sacrée des lettres, de diffuser, de le vulgariser, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut maintenant avoir un tel chidouche. Il était si important de renforcer la Torah chez Baal Peh en lui donnant un support dans les versets et la forme des lettres de Torah chez Birtav, que c'est considéré comme un Matan Torah par Ezra Sofer. Raoui Aya Ezra Shetinaten Torah al Yado, Ezra aurait mérité d'être celui qui transmette la Torah au Klal Israël. Il m'allait que Damo Moshe, si ce n'est que Moshe Rabbeinu l'a déjà devancé en transmettant et la loi écrite et la loi orale. Va falpi ken niten aktav al yado. Bien qu'a priori tout avait déjà été transmis par Moshe, qu'est-ce qu'il restait à Ezra à transmettre? Il a été donné à Ezra de renforcer la Emouna dans Torah chez Baal Peh, comme si c'est maintenant qu'on recevait une nouvelle fois Torah chez Baal Peh, puisque on a donné le support dans la Torah écrite à la Torah chez Baal Peh, à la loi orale. Ça, c'était la grandeur de Ezra Sofer. Mais est venue une époque, plus tard, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à l'époque des Grecs, où la Torah a été traduite en 70 langues, en grec, pardon. La Torah a été traduite en grec, la traduction des Septante par Ptolémée. Et à partir du moment où la Torah est traduite, elle est trahie. Il est impossible de retrouver dans une autre langue les nuances qui existent dans un mot de la Torah. Dit dans la forme des lettres, c'est évident, mais ni même dans le mot choisi, qui n'aura qu'un seul sens, alors que dans la Torah, un même mot peut être lu et compris de plusieurs manières. Lorsque la Torah a été traduite, le support de Torah chez Baal Peh s'est vu grandement affaibli. Choshech yarad la olam mesher shlosha yamin. Une obscurité est descendue dans le monde pendant 3 jours. On a perdu le support de Torah chez Baal Peh dans Torah chez Birtav. On peut être un bibliophone qui connaît toute la Torah en grec du début jusqu'à la fin, mais qui n'arrivera pas à accepter la Torah chez Baal Peh, le commentaire oral qui a été donné simultanément avec Torah chez Birtav, pour expliquer que c'est ça le sens du verset. Mais il dit, mais c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça, parce que tu l'as dans la traduction. Mais si tu le regardes dans le texte original, tu verras que c'est un mot qui pourrait être compris de 3 manières. Et tu le comprendras. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Et comment la Torah chez Baal Peh se retrouve dans la Torah chez Birtav. Ça, c'était l'affaiblissement de tout ce que Ezra avait voulu préserver, sauver et sauvegarder. C'est pour cela qu'après la traduction des Septante, après la croissance de mouvements de révolte contre la Torah chez Baal Peh, les Tzdukim et les Baïtoussim, on peut dire maintenant que lorsqu'on regarde l'histoire, on dit que le 9 Tevet, Lo Yada Ma'ayabo, je ne sais pas ce qu'il y a eu ce jour-là. Alors on te dit, non mais c'est Ezra Sofer qui est niftar. On te dit, alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il a emmené? Puisqu'en fin de compte, tout ce qu'il a emmené presque a été perdu. Et donc ça c'est ce que le Khatam Sofer explique de cette allusion qu'il y a dans Shulchan Aruch, Betet bo lo noda ezu yatzara she'ira bo. Parce qu'après, même si dans l'ordre chronologique des choses, le 9 Tevet s'est passé avant le 8 Tevet, c'est-à-dire la mort de Ezra a précédé la traduction des Septante. Mais lorsque nous sommes des générations après et qu'on voit dans l'ordre du calendrier d'abord le 8 Tevet, ensuite le 9 Tevet, eh bien on peut dire que le 8 Tevet a occulté la gravité de la disparition de Ezra Sofer, le 9 Tevet, au point qu'on peut dire et le 9, on ne sait plus quel est le malheur qui est arrivé. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh ne font qu'une seule chose, une unité.
Torah tzivalanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov. Moshe Rabbeinu nous a enseigné Torah. Torah c'est Torah chez Birtav. Torah c'est Torah chez Baal Peh. Kama Torot yesh lachem, combien de temps vous avez Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. Nous avons cité au nom de la Gemara que Torah, la valeur numérique de Torah, c'est 611. J'ai vu une fois une allusion extraordinaire. Il y a la Torah Birtav, la Torah par écrit, et la Torah Baal Peh, la Torah orale. La valeur numérique de Birtav, c'est 424. La valeur numérique de Baal Peh, c'est 187. 424 plus 187, ça fait exactement 611, valeur numérique de Torah. La Torah, c'est Birtav plus Baal Peh. C'est écrit et oral. Si tu as l'écrit sans l'oral, l'oral sans l'écrit, tu n'as pas la Torah. Torah 611, c'est Birtav plus Baal Peh. Il est rapporté dans le livre Le Patron avant tout, de Rucham Hashayin Alea Shalom, qui invoque une explication de son père, le Tzadik HaKadosh, Rabbi Yaakov Yosef Herman, Zichrono Libracha. Un remède, une allusion extraordinaire. Nous disons, Torah Emet, une Torah de vérité. Moshe Emet, ve Torato Emet. Moshe est vrai, sa Torah est vraie. Hashem Natan Lanu Torato, Torat Emet, qui nous a donné sa Torah, une Torah de vérité. Qu'est-ce que c'est Emet? Emet, il dit, le Aleph, c'est la première lettre de Torah chez Birtav. C'est la première lettre de la loi écrite. Vous allez me dire, non, mais c'est le bête de Bereshit. Vous avez raison. La première partie écrite de la Torah a été celle écrite sur les louchot, sur les tables de la loi par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ensuite, c'est devenu une partie de la Torah qu'Hachem a dictée à Moshe Rabbeinu et qui commence par Bereshit avec un bête. La première lettre écrite de la Torah a été le Aleph d'Anochi Hashem Elokecha. Ça, c'est le Aleph. Le même, c'est la première lettre de la première Mishnah du Shas, des Shisha Sidrei Mishnah, de la loi orale. Mais Matai Korin et Shema Ba'avid, même. Et le Tav, c'est la première lettre de la Gemara. Tana Hecha Kai. La Gemara demande, tu me dis à partir de quand on lit le Shema? Il dit bon, d'abord qu'il faut lire le Shema. À quoi fait référence la Mishnah? Quel est le verset qui nous parle du devoir de lire la Torah? Après, dis-moi quand lire la Torah. Tana Hecha Kai. Emet. Anochi. Me'matai. Tana. Ça c'est Emet. Asher natan lanu Torato, Torat Emet, Torat Emet. Ça c'est une Torah composée de Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh, la Mishnah et la Gemara. Ça fait partie de la Torah. Rab Shimshon Raphaël Hirsch, Zichrono Libracha, dans son commentaire sur Parashat Mishpatim, fait une remarque extraordinaire. Pose la question. On commence à nous parler des lois civiles et pénales du clan Israël. Elle est à Mishpatim Asher Tasim Lifnem. On s'attendrait que la première loi soit celle qui défende l'humanité, celle qui défend le droit de la personne. Et de quoi on nous parle? Un homme qui a acheté un autre homme, un esclave, d'un homme qui vend sa fille. Mais c'est comme ça que se commence le droit. Et il dit que la question est tellement forte qu'en réalité elle vient nous faire comprendre que la loi de la Torah n'est pas écrite, mais elle est orale. Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, a enseigné au Bnei Israël et les Mishpatim que Shulchan Aruch, que les choses soient claires, répétées jusqu'à ce que le moindre juif connaisse dans le moindre détail. Pendant les 40 ans où Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah au peuple d'Israël, il leur a enseigné Torah chez Baal Peh. Il leur a enseigné l'application de tous les jours de toutes les lois qui sont écrites dans la Torah. Ce n'est que le jour de sa mort que Moshe Rabbeinu leur a confié le Sefer Torah. Moshe Rabbeinu
a confié le Sefer Torah à un peuple qui connaissait déjà toute la Torah Baal Pé par cœur. Ce n'est pas dans le texte de la Torah qu'on va trouver la loi. La loi est orale et le texte de la Torah, c'est ce qui permet de retrouver la Torah chez Baal Pé. Et je vous le lis dans les mots parce que c'est intéressant comme il le dit. Tout cela devient clair si ce n'est pas ce livre qui constitue la source du droit juif, mais bien le mot vivant de la tradition législative orale pour laquelle ce livre ne fait qu'office d'appui pour la mémoire et de référence en cas de doute. En fait, la loi avait déjà été transmise et gravée intégralement pendant 40 années dans la conscience vivante du peuple, comme cela se trouve confirmé par le livre lui-même. Et ce peuple se l'était déjà parfaitement approprié lorsque Moshe leur remit ce livre avant sa mort. Le droit ne devait pas être puisé dans ce livre. Le livre devait être remis à celui qui était déjà instruit dans le droit comme un moyen pour conserver et constamment renouveler la connaissance mémorisée. Il devait être remis à l'enseignant du droit comme outil d'enseignement afin qu'il puisse y rattacher en vue de son affermissement toute la connaissance à transmettre, de telle sorte qu'il devienne facile pour tout étudiant attentif de se remémorer toujours à nouveau la connaissance acquise par transmission orale en s'appuyant sur les versets de l'Écriture. Ce n'est pas la Torah chez Baal Pé qui a été donnée à ceux qui connaissaient déjà la Torah chez Birtav. Ce n'est pas la loi orale qui a été transmise à ceux qui connaissaient déjà la loi écrite. C'est la loi écrite qui a été transmise à ceux qui avaient déjà assimilé et compris la loi orale pour qu'ils puissent retrouver ce qu'ils avaient appris par cœur dans le texte qui va maintenant leur être confié. Ça, c'est Torah Birtav, Torah chez Baal Pé. Et cela, selon tous les avis, a priori, quand l'Agma nous rapporte dans Maseret Gittin, qu'il y a une discussion. Est-ce que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah au fur et à mesure des événements et des enseignements que Baruch Hu lui a donnés et il l'a complété le dernier jour de sa vie? Ou est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah orale et il ne l'a consignée par écrit que le dernier jour de sa vie? Rashi nous rapporte dans Gittin Samech Amud Aleph, Megillah Nitna, que Shenemra Parasha le Moshe Hayakotva. Lorsque une paracha, un passage de la Torah avait été donné à Moshe, il le mettait par écrit. Velipsov Arbaim Shana, et à la fin des 40 ans, que chez Nigmeru Kol Parashiot, lorsque tous les passages de la Torah ont été complétés, Chibran Begidin Vetafran, c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu a cousu et qu'il a complété le Sefer Torah entier. Il y a un autre avis qui pense, Chatuma Nitna, Moshe Rabbeinu l'a donné et ne l'a mis par écrit, ne l'a consigné par écrit qu'une fois avoir reçu la totalité du texte oralement. Lo nirteva ad sof arbaim, la Torah n'a été écrite qu'au bout de 40 ans. Le achar sheneemru kol haparashiot kulan, une fois que tous les passages de la Torah ont été dictés à Moshe Rabbeinu, v'neemarot lo b'shana rishona u'shniya ayusduot lo al pe ad sheketava. Et tout ce qui avait déjà été dit auparavant, Moshe Rabbeinu l'avait retenu oralement et tout lui a été retransmis pour pouvoir le consigner le dernier jour de sa vie. La Torah écrite a été transmise au peuple d'Israël que le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans dans le désert, on était au Beth Midrash de Moshe Rabbeinu, on a étudié Torah chez Baal Pé. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch rajoute une métaphore pour comprendre ce que ça veut dire la relation entre Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Et il dit, il existe entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Pé le même rapport qu'entre les courtes notes prises lors de conférences concernant une discipline scientifique et le contenu même de ces conférences, la note de la conférence et la conférence elle-même. Un mot, un point d'interrogation, d'exclamation, un tiret, un point, une expression, un mot souligné leur suffiront souvent pour évoquer toute une démonstration, une remarque, une restriction, etc. Par contre, pour ceux qui n'ont pas assisté aux conférences du maître, de telles notes seront inutilisables. S'ils cherchent à recomposer à partir de ces notes le contenu des conférences, ils se fourvoieront à maintes reprises, si ce n'est tout le temps.
Nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch de Zichrono Livracha, la Torah chez Birtav ne peut servir comme référence à Torah chez Baal Pé qu'à celui qui a entendu la Torah chez Baal Pé. Il peut retrouver la Torah chez Birtav, la Torah chez Baal Pé. Mais il est impossible de découvrir la Torah chez Baal Pé à partir de Torah chez Birtav pour celui qui ne connaît pas Torah chez Baal Pé. Pourquoi est-ce que la Torah chez Baal Pé n'a pas été consignée? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Gitin Samech Amud Bet, Lo karat HaKadosh Baruch Hu brit im Yisrael ela bishvil dvarim sheBaal Pé. L'alliance qu'HaKadosh Baruch Hu a contractée avec le peuple d'Israël n'est basée que sur la loi orale et non sur la loi écrite. Chez Neymar, car il est dit dans le pasuk dans Parashat Kitissa, qui alpi hadvarim haele karati itra brit vet Israël. Alpi hadvarim haele, sur les paroles, sur la bouche de ces paroles, sur ces paroles qui sont transmises oralement. Karati itra brit vet Israël, c'est avec toi que j'ai contacté donc l'alliance avec le clan d'Israël. Nous avons mentionné qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, et c'est ce que Ezra Sofer a voulu prévenir, il y a eu les Tzdukim et les Baïtosim. Les élèves de Tzadok et de Baïtos, élèves de l'antique Doshis Socho, qui ont remis en question la transmission de la loi orale. Et comme les Chachamim nous le rapportent, concernant différentes mitzvot, où ils se sont opposés aux Chachamim, même au niveau du service du grand prêtre du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où d'après la Torah, les Chachamim nous ont transmis la loi orale, qui be'anan eraya la kaporet, que le Kohen Gadol se devait d'emmener les braises et le ktoret, et de mettre les encens sur les braises à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et eux traduisaient qu'il fallait déjà mettre le ktoret sur les braises avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est pour cela que la Mishnah nous dit dans Masechet Mamash Binoto qu'on le faisait, on assermentait le Kohen Gadol à l'époque du deuxième Beth Amikdash pour être sûr qu'il allait faire la avoda, le service divin selon les normes d'Hachem révélées dans Torah chez Baal Pé dans la loi orale. Il y a une deuxième grande controverse qui existait, que les Chachamim nous révèlent, c'était la fixation du jour de Pesach, ou plutôt la fixation du jour où on offrait le Korban à Omer. Dans la Torah, il est écrit Mimachorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat, du jour chômé, vous emmènerez le Omer, les prémices d'orge, qui permettaient de consommer la nouvelle récolte. Mimachorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat. La Torah chez Baal Pé nous dit que Shabbat c'est Yom Tov Rishon Shel Pesach. C'est le premier jour de fête de Pesach qui s'appelle aussi un jour chômé et qui est écrit dans la Torah comme Mimachorat à Shabbat. Pesach, que Pesach soit un mardi ou un mercredi, le lendemain, c'est le jour où on emmenait le Homer. Les Tzdukim disaient non, Mimachorat Shabbat Breshit, au lendemain d'un Shabbat, au lendemain du 7e jour de la création, au lendemain d'un samedi. Et donc, les Tzdukim ont tout fait pour fausser le calendrier, comme l'Agma nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, pour que Pesach soit toujours un Shabbat, de manière à ce que le jour du Homer soit toujours un dimanche. Il semblerait de ces Gemarot que la remise en question des Tzdukim ne concernait en fin de compte que la Torah chez Baal Pé, que la traduction, l'explication des mitzvot écrites dans la Torah, telles qu'ils l'ont compris à leur manière, sans vouloir accepter la tradition orale de Torah chez Baal Pé de la loi orale. Mais voici que dans la Gemara, dans Masechet Brachot, il nous est cité plusieurs questions que les Tzdukim ont eues concernant des versets, dans le Navi, dans Ishaïa ou dans Tehilim, comme s'ils se moquaient du texte. Par exemple,
un tzduki est venu et a dit à la femme de Rabbi Meir Baranes, Brouria, et il lui a dit, mais c'est quoi qui est écrit dans le Navi? Rani Akara lo Yalada. Elle va se réjouir, la femme stérile qui n'a pas eu d'enfant. Mais de quoi se réjouit-elle? Donc il s'est moqué du texte, elle lui a donné l'explication. La Gemara nous rapporte, Amarlo Autzduki le Rabbi Avaou. Voici que ce Sadducéen a dit à Rabbi Avaou, il est écrit dans les Teilim, Misbor le David bevorcho ibn Avshalom beno. Voici le cantique que David a chanté en s'enfuyant devant son fils rebelle Avshalom. Il est écrit, ça c'est le Mizmor Gimel, il est écrit à Mizmor Nun Zayin, plus loin, 57. Le David Mirtam bevorcho bifne Shaul bamara. Voici ce que David a composé lorsqu'il s'est enfui de devant Shaul en se réfugiant dans la grotte. Mais il a été poursuivi d'abord par Avshalom ou d'abord par Shaul? Alors comment ça se fait qu'il parle d'abord de la poursuite qu'il a subie de la part d'Avshalom avant de parler de celle qu'il a subie de Shaul? Il semblerait de cette Gemara comme si les Tzdukim remettaient en question même le texte même du Tanakh de la Torah chez Birtav. Alors ils y croient à la Torah chez Birtav ou ils n'y croient pas? Le texte dans Avot de Rabbi Nathan nous dit la chose suivante. Antignosh Isocha Yuloshne Talmidim. Antignosh Isocha avait 2 élèves qui ont répété ces paroles et qui se sont arrêtés d'après ce qu'il avait dit. Et il a dit, comment ça se fait que nos maîtres nous ont enseigné ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intention d'être récompensés. Ah, mais s'il a dit ça, est-il possible qu'on va œuvrer pour Hachem sans qu'il nous récompense? Donc s'il a dit ça, c'est qu'en fin de compte, on ne sera pas récompensé pour le bien qu'on fait. Ah bah si on n'est pas récompensé pour le bien qu'on fait, on ne sera pas puni pour le mal qu'on fait. Ah bah si c'est comme ça, on peut tout abandonner. Amdou ou Pirshu Minatora. Ils se sont levés et se sont séparés et détachés de la Torah. D'eux ont découlé 2 grandes écoles de rébellion contre la Torah d'Hachem qui s'appellent les Tzdukim et les Baïtosim. De l'expression Amdou ou Pirshu Minatora, ils sont levés et ils ont quitté la Torah, il semblerait qu'ils ont abandonné la Torah elle-même. Et effectivement, c'est ce que le Yahabet sur place fait remarquer. Et il dit d'après cela, Mashma Stamo que Pirusho, il semblerait littéralement, chez Miklalut à Torah Pirshu, qu'ils ont quitté l'ensemble de la Torah. Amdou Pirshu Mina Torah, c'est qu'ils ont abandonné et la Torah écrite et la Torah orale. Aval Bekama Mekomot Betalmud Nire, Shayu Marzikim Torah Shibirtav. Mais dans plusieurs endroits, il semblerait qu'ils pratiquaient encore la Torah Shibirtav, la loi écrite. Donc ils n'ont remis en question que la loi orale. Malgré tout, Karilas Torastam, même la loi orale s'appelle la Torah, même s'ils n'ont remis en question que la Torah orale, on peut dire qu'ils ont quitté la Torah. Pourquoi? Shaou que Poresh Mikula. Parce qu'en abandonnant l'explication de la Torah, c'est comme s'ils avaient abandonné la Torah. Chez Yefchar, le Kaima, il l'a appelé Soret Rachamim. Parce qu'il est impossible de mettre en application la Torah chez Birtav si ce n'est pas la transmission et la tradition de la loi orale telle qu'on l'a reçue de Rachamim. Donc c'est pour ça que c'est considéré, même en ne rejetant que l'explication de la Torah orale, comme s'ils avaient abandonné la Torah. C'est ce que dit l'Yavetz. Mais si on regarde ce que le Rambam nous révèle sur cette Mishnah-là, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam nous dit que lorsque ces 2 élèves, Tzadok et Païton, ont remis en question ce que leur maître leur avait enseigné, et ils sont allés des déductions fausses et imaginaires de ce qu'ils ont compris de leur maître, on n'est pas récompensé, on n'est pas puni, il n'y a pas de compte à rendre, on peut faire ce qu'on veut, ni mitzvot ni averot. Dit le Rambam, ils ont rejeté la totalité de la Torah, dit le Rambam. Mais, comme ils ont vu que le commun du peuple était attaché à la Torah, ils ont eu peur pour leur vie de venir contredire et de dire qu'à partir de maintenant on ne pratique plus les mitzvot. Et c'est pour cela qu'ils ont remis en question, soi-disant uniquement la loi orale, pour arriver petit à petit à rogner sur l'application de la Torah. Comme ça nous dit le Rambam. Et avec cela on comprend ce que la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, que celui qui ferait des tefilines rondes au lieu de les faire carrées, alors celui-là, en fin de compte, c'est comme un tzduki. Mais la question est,
s'il ne croit pas dans la Torah, alors d'où est-ce qu'il sait que ça existe les téphilines? Dans la Torah, il y a écrit vous aurez un signe entre les yeux, mais je ne sais pas moi, ou un signe sur le bras. Un foulard rouge, un foulard noir, bleu-blanc, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Pas écrit. Donc comment il est arrivé avec une boîte de tefilines? Comment il est arrivé avec une boîte dans laquelle il y a des parachutes? C'est bien qu'il a cru la Torah chez Baal Pé. Alors pourquoi il remet en question le détail? Pourquoi il ne veut pas le mettre sur le bras, il le met sur la main? Pourquoi il ne veut pas le mettre à l'intérieur, il le met à l'extérieur? Ou tu fais ou tu fais pas? La réponse est qu'effectivement, dans le principe, les tzdukim et le baïtoussim ont rejeté et la loi écrite et la loi orale, mais ils n'ont pas pu aller contre la pratique qui était acceptée dans le peuple. Et c'est pour cela que c'est uniquement en manipulant et en rognant petit à petit sur ce qui se faisait de l'application de Torah chez Birtav dans le commun du peuple qu'ils ont pu donc remettre en question. Et c'est pour cela que ce qui a été retenu des tzdukim, c'est qu'ils ont remis en question la Torah chez Baal Pé, alors qu'en réalité c'était la totalité qu'ils avaient remis en question. Les Chachamim nous enseignent dans le Midrash, Parashat Tzav, Parashat Zayin, En agaluyot mitkansot ela bischutamishnayot. Nous mériterons le rassemblement des exilés, la fin de notre exil par le mérite des Mishnayot, par le mérite de Torah chez Baal Pé, la Gemara l'apprend d'un pasuk. Et le Beth Halevi explique pourquoi est-ce que c'est par le mérite des Mishnayot qui représentent la Torah chez Baal Pé, la loi orale, que nous mériterons la délivrance. Dit le Beth Halevi, à l'époque du premier Beth Amikdash, les Chachamim nous disent que la faute principale était la Avodah Zarah. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu une remise en question de la Torah orale qui s'est faite par les tzdukim ou baïtoussim. Il y a eu, suite à cela, des querelles et de la discorde dans le peuple. On en est arrivé à un état de suspicion où, en fin de compte, le moindre juif qui ne faisait pas exactement comme moi, on le soupçonnait d'être un tzduki et un baïtoussi. On en est arrivé à Sinatrina. Ce qui a emmené cet état, c'était le rejet de la transmission de la Torah chez Baal Pé, de la loi orale. Et c'est pour cela, pour mériter la reconstruction du Beth Amikdash, pour mériter de réparer ce qui a conduit à la destruction du deuxième Beth Amikdash, on se doit d'adhérer à Torah chez Baal Pé. Ça, c'est ce que le Beth Halevi explique de ce midrash-là, que En agaliot titkansot ela bischutamishnayot. Mais on va voir que ça va encore plus loin. Il y a une psikta rabati, un midrash qui nous dit Atidin haumot liot omrim anuhem Israël, anuhem banav shel makom. Viendra un temps où les nations diront nous sommes Israël, nous sommes les enfants de Dieu. Ve Israël omrim, et le peuple d'Israël disent anuhem banav shel makom. Nous sommes les enfants d'Hachem. Amar HaKadosh Baruch Hu laumot. HaKadosh Baruch Hu dira aux nations Ma atem omrim. Qu'est-ce que vous dites? Shatem banai, que vous êtes mes enfants? Et ni oda. Moi je ne sais pas. Et la miche mystère sheli beyado ubani. Celui qui détient mes mystères, celui qui détient mes secrets, c'est lui qui est mon fils. Amroulo. Alors ils lui ont dit ou même mystère shecha. Ah oui, oui, c'est quoi tes mystères? Amalahem zah Mishnah. C'est la Mishnah. Ce midrash extraordinaire d'une névoie de ce qui se passe dans le monde nous dit viendra un temps où les nations diront nous sommes Israël, nous sommes les enfants de Dieu. C'est le christianisme. Nous sommes le nouvel Israël, nous sommes les enfants de Dieu. Alors Hachem dit moi une chose je sais, celui qui est mon fils il connaît mes secrets. Il dit c'est quoi tes secrets? Ah c'est sûr, c'est nous tes enfants. Et le clan Israël dit quoi? On a subi tout cet exil-là pour que ce soit eux les enfants, c'est nous les enfants d'Hachem. Hachem dit celui qui détient mes secrets, c'est lui mon fils. Ah oui, c'est quoi tes secrets? Torah chez Baal Pé. Pardon? L'oral? Quoi? Je ne connais pas. La Bible, le livre le plus traduit et diffusé dans le monde. Torah chez Baal Pé. Torah chez Baal Pé n'est resté le mystère, le secret
la possession, le patrimoine que du peuple d'Israël. Amar Rabbi Yochanan, Lo karat HaKadosh Baruch Hu brit, ela al pi Torah sheba'al peh. L'alliance d'Hachem avec le clan Israël ne repose pas sur Torah shebirtav, elle repose sur Torah sheba'al peh. Elle ne repose pas sur la loi écrite, elle repose sur la loi orale. Atidina umot haolam. Viendra un temps où les nations vont dire, nous sommes le nouvel Israël, nous détenons la Torah. Et Hachem leur dira, mais Torah sheba'al peh, vous avez entendu parler? Non. Alors vous n'êtes pas les Juifs. Le Smag Ramoshe de Koussi, dans son introduction à son Sefer HaMitzvot, au décompte des 613 mitzvot, nous cite la dracha qu'il avait l'habitude de dire dans l'exil d'Espagne et de France. Et il dit la chose suivante. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah au peuple d'Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais me révéler à toi en présence de tout le clan d'Israël. Ba'avur yishma'am bedavrimach begam becha yaminu le'olam. Afin que le peuple croie en toi et qu'il croit en toi éternellement. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a eu besoin d'une révélation en présence du clan d'Israël de manière à ce qu'il croit en Moshe Rabbeinu? Pourtant il est écrit Vayaminu Bashem ou Moshe Ardo, au moment de la traversée de la mer, ils ont déjà cru en Moshe Rabbeinu. Dit le Smag, le Rambam le cite dans le même ordre d'idée. Voici ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Que le peuple d'Israël croit en toi en tant que mon émissaire à travers les miracles que tu as fait de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, ça ne dérange pas. Mais je ne voudrais pas qu'ils croient en ta Torah par la force de tes miracles. Je ne veux pas qu'ils croient dans la Torah que tu leur transmets par les miracles que tu fais. Et là, mais par le fait qu'ils vont entendre de leurs propres oreilles lorsque je m'adresse à toi. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que la conviction de l'authenticité de la Torah soit le vécu du clan Israël de la révélation du Sinaï? Parce que lorsque les Israël seront en exil, si un goy, c'est-à-dire un chrétien ou un musulman leur disent d'abandonner leur Torah, et de servir d'autres divinités, et il va lui dire, je vais te prouver par des miracles, je vais marcher sur l'eau, et par ça tu verras que je détiens la vérité. Le peuple d'Israël lui répondra, même si tu vas multiplier des miracles autant qu'il en a fait Moshe Rabbeinu, on ne te croira pas que la Torah a été changée. Et là, si, lorsqu'Hachem s'adresse à toi, on est présent pour entendre ce qu'il te dit, à ce moment-là, on croira que la Torah a été changée. Mais pour l'instant, nous avons été témoins de la révélation du Sinaï. Nous savons que la Torah de Moshe Rabbeinu est vraie. C'est pas par tes miracles, tu ne feras changer rien du tout. Après que la Torah a été donnée, Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Atem reitem, Akadosh Baruch Hu leur dit, Atem reitem, ki min hashamayim dibarti imachem. Vous avez vu de vos propres yeux que du ciel, j'ai parlé avec vous. Klomar, en lachem la'amin od shum adam. Vous ne pouvez plus croire personne chez Yomar Shechlafti Torah Zot qui vous dira que cette Torah-là a été changée, qu'il y a un Nouveau Testament. Imlo tirusha daber imachem in hashamayim la'achlifa. Si ce n'est que vous verrez que je m'adresserai avec vous du ciel pour la changer. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle révélation, c'est la révélation du Sinaï, en fin de compte, qui nous donne la vérité, l'authenticité. Continue le Smag. V'achar tirat Moshe Rabbeinu. Après la mort de Moshe Rabbeinu, Amdou Nevi'im l'Israël, il y a eu des prophètes. V'dibru bechidot u'meshalim devarim stumim. Et ils ont parlé sous forme d'énigmes, de métaphores, des paroles cachées. Et c'est ce qui a fait dire aux nations, qui leur a permis de dire que ce sont des prophètes qui ont prophétisé Torah Chadasha, un Nouveau Testament,
une nouvelle Torah, une nouvelle loi. Et donc, c'est en se basant sur les prophètes qu'en fin de compte, ils viennent déformer les versets pour essayer de dire que c'est là-bas qu'il y a une allusion à un changement qui a été fait sans une nouvelle révélation. Lakach, pour cela. Shalach lahem HaKadosh Baruch Hu beyad Malachi. HaKadosh Baruch Hu a envoyé au clan d'Israël par l'intermédiaire de Malachi, Shu Acharon lechol Anvim, qui est le dernier de tous les prophètes. Et c'est pas pour rien que cette prophétie, qui est la dernière des prophéties, qui est le chapitre 3 du livre de Malachi, c'est ce qu'on lit, c'est l'Haftara de Shabbat Agadol juste avant la rédemption, juste avant Pessah, et dans lequel HaKadosh Baruch Hu leur a dit deux choses. Besof Dvarav, à la fin de ses paroles, L'Artom Kol Anvuot, pour clôturer toutes les prophéties qui ont été transmises depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier des prophètes Malachi. Et il leur a dit deux choses. Hine anochi sholach lachem et Elia Hanavi, lifdebo yom hagadol vanora. Voici, je vous enverrai Eliaou Hanavi avant le jour redoutable de la délivrance. Klomar, c'est-à-dire, hineni acharon lechol anvim, je suis le dernier des prophètes, ou mimeni achi avo Eliaou lo yamon Navi. Le prochain Navi que vous verrez, c'est Eliaou Hanavi. Entre moi et lui, il n'y en a pas. Ça, c'est le premier message. Voici, je vous enverrai Eliaou Hanavi. Moi, Malachi, je suis le dernier prophète. Je vous annonce que le prochain prophète que vous verrez, c'est Eliaou Hanavi. Entre moi et lui, il n'y en aura pas d'autre. Deuxième message qu'Akadosh Baruch Hu a donné par l'intermédiaire de Malachi. Ve'ineni omer lachem b'shem HaKadosh Baruch Hu. Je vous dis au nom d'Akadosh Baruch Hu. Zirchu Torat Moshe Avdi asher tziviti oto b'chorev. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, que je vous ai ordonné au Chorev, al Kol Israël, concernant tout le peuple d'Israël, Chukim u'mishpatim, décret et loi. Klomar, al ya'aleh levavchem shanuvim sha'avdum lefanai, nitnavu bechiluf Torat Moshe. Ne vous imaginez pas, que ne vous vienne pas à l'esprit, que les prophètes qui m'ont précédé après la mort de Moshe Rabbeinu sont revenus pour changer ce qui avait été transmis par Moshe Rabbeinu. Ki kulam lechazek Torat Moshe baou. Tous sont venus pour renforcer la Torah de Moshe, et c'est pour cela que je vous dis, Zichu Torat Moshe Avu, souvenez-vous de la Torah de Moshe, comme c'était la seule qui était valable, et la seule qu'il fallait tenir et transmettre, et bien ça n'a pas changé depuis, je suis le dernier des prophètes, et je vous dis, continuez à observer la Torah de Moshe Rabbeinu, Zichu Torat Moshe Avu. Ça, ce sont les deux messages qu'Akadosh Baruch Hu a envoyés par Malachi, le dernier des prophètes. Je suis le dernier prophète, le prochain que vous verrez, c'est Eliaou Hanavi. Et rien n'a changé depuis que la Torah a été transmise par Moshe Rabbeinu, Birtav ou Baal Peh, par écrit, par oral. Tout ce qui a été dit dans le Nevi'im ne sont que commentaires de ce qui est écrit dans la Torah. Comme la Gemara dit, En Navi Rachal Chadesh Davar Me'ata. Un Navi ne peut pas innover. Et lorsque la Gemara dit, d'où est-ce qu'on apprend, par exemple, que la ceinture de Kohen Gadol, elle doit être mise à un certain endroit et pas plus haut. La Gemara dit, il y a écrit dans Yecheskel, le Yad Geru Beyeza. La Gemara dit, et avant Yecheskel, d'où est-ce qu'on savait? Avant Yecheskel, on l'avait oralement, et Yecheskel l'a mis par écrit. Ça ne peut pas exister que le Navi vienne rajouter quelque chose qui n'a pas déjà été enseigné par Moshe Rabbeinu lui-même. L'un des versets sur lequel se basent donc ceux qui disent nous sommes le nouvel Israël avec une nouvelle loi, est ce qui est écrit dans Yirmiyahu chapitre Lamed Aleph. Hinei abim ba'im neum Hashem, voici que viennent des jours, parole d'Hashem, vecharati et bet Israël et bet Yehuda, et je contracterai avec la maison d'Israël, la maison d'Yehuda, Brit Hadasha, une nouvelle alliance. Lo ki brit asher karati et avotam, pas comme une alliance telle que je l'avais contractée avec leur père. Ki zot abrit asher echod bet Israël acharei amimahem. Voici l'alliance que je contracterai avec la maison d'Israël en ce jour-là. Natati et Torati bekirbam valibam ertevena. Je mettrai ma Torah dans leur cœur, en eux, et sur leur cœur je l'écrirai. Alors ils sont basés là-dessus, ils ont dit Brit Hadasha, nouvelle alliance, pas comme c'était avant, maintenant. Le Ramban dans Parashat Nitzavim, Perek Lamed, Pasuk Vav, traduit ce pasuk-là et nous explique un grand enseignement que les Chachamim nous disent, que le plus grand mérite que le peuple d'Israël a est d'observer la Torah dans la difficulté de l'exil. Lorsque le Mashiach viendra, et qu'à ce moment-là, il y aura le Bitul HaYetzer, viendra un temps où le Yetzera sera enlevé. Ça ne veut pas dire qu'on ne devra plus lutter,
Mais le Yetzer Hara retrouvera la place initiale qu'il avait avant la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire un Yetzer Hara extérieur, plus un Yetzer Hara intérieur. Un Yetzer Hara qui séduit la personne de l'extérieur, mais la personne reste convaincue de ce qu'il doit faire maintenant. Et c'est pas du tout comme c'est maintenant, où l'homme ne sait même plus ce qu'il doit faire pour l'imager d'une manière très très brève, telle que Rav Dessler l'explique, selon les paroles de la Chaim Volozhin. Aujourd'hui, lorsqu'un homme veut étudier la Torah, il entend une voix qui lui dit « Ce serait bien que tu étudies. Allez, ce serait bien que tu commences à manger kasher. » Et lorsqu'il a envie de manger « Ah non, mais j'ai faim, j'ai envie, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de goûter ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voir ça. » Ça c'est le je, ça c'est le moi. Lorsque le Yetzer Hara sera extérieur, qui n'aura plus pris possession de la personne elle-même, alors il dira ce serait bien que tu ailles pas la tefila. Non, c'est mieux si tu n'étudies pas. C'est mieux si tu manges ça. Il dit non, moi j'ai envie d'étudier, moi j'ai envie de manger. Et à ce moment-là, quand c'est quelque chose qui est extérieur, c'est plus facile pour la personne. Il dit laisse-moi tranquille, moi je sais ce que je veux. Mais lorsque le Yetzer Hara fait partie de la personne, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ça le al-liba mertever, ça sera inscrit parce que le naturel de l'homme sera de nouveau de servir à Kadosh Baruch Hu, comme le Raman le développe dans cet endroit-là. Torah shebichtav, Torah shebaal peh, à travers la Torah shebaal peh, Mishi yesh lo hamistérine sheli, celui qui détient mes secrets, c'est lui qui est mon fils. Et c'est ça qui va prouver que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Même pour celui qui n'étudie pas encore Torah shebaal peh, même pour une femme qui n'a pas le devoir d'étudier Torah shebaal peh, je vais vous dire ce qu'elle doit faire lorsque Mashiach arrive pour prouver qu'elle est une femme juive, pour prouver qu'elle est une fille juive, pour prouver qu'elle est une enfant d'Hachem. Voici ce qui est écrit dans la Torah. Il y a en réalité une grande question. La Torah nous dit, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il ne mangeait pas de viande, à l'exception des cailles, des volailles, mais toute la viande animale qu'ils mangeaient, c'était uniquement après l'avoir offert comme korban. Ils étaient à proximité autour du Mishkan, du tabernacle, ils offraient un korban, un shlamim, la plus grande partie était consommée par les propriétaires, celui qui l'avait offert. Mais lorsque les Israël vont rentrer en Eretz Israël, et qui seront distancés de Yerushalayim, ils ne pourront pas tous offrir un korban chaque fois qu'ils veulent manger de la viande. Alors il y a une autorisation, ce que la Chachamim appelle Basar Ta'ava. Tu pourras égorger, manger de ton gros bétail, ton menu bétail, comme Hachem t'a dit, tel que je te l'ai ordonné. Qu'est-ce qui est écrit ici, nous disent les Chachamim? Il est écrit dans ce verset qu'Akadosh Baruch Hu dit, on sait, il y a des animaux qu'on a mangé, d'autres qu'on n'a pas mangé. On peut manger de la vache, on peut manger du mouton, on ne peut pas manger du cochon, on ne peut pas manger du chameau, ni du cheval. Mais maintenant on nous dit, ça ne suffit pas de savoir quel animal est kasher. Il faut bezavarta, il faut l'égorger, kasher tziviticha, tel que je te l'ai ordonné. Si tu vas prendre le couteau, tu vas faire halal, alors la bête elle a été tuée, mais l'animal il n'est pas kasher. Il faut que tu fasses une shrita comme ça doit se faire. Et comment c'est ça? Kasher tziviticha. Ben, tu fais la shrita, comme je te dis, à ce moment-là tu vas manger kasher. Alors on cherche la Torah, et on regarde, depuis Bereshit jusqu'à la école d'Israël, on tourne une fois, deux fois, trois fois, on n'a pas trouvé comment il faut faire la shrita. Alors Hachem nous a tendu un piège. Il a dit, il faut manger uniquement certaines espèces, et même ces espèces-là, il faut les égorger de la manière dont je vous ai dit, parce qu'autrement, c'est comme si vous achetez, même si c'est comme si vous achetez du bœuf à Auchan, la Belle Rouge, mais avec ça fait toujours pas kasher. Alors c'est quoi Bezavata? Alors Hachem nous dit, il faut faire la shrita, et si vous ne faites pas la shrita, et au moins de détails qui manquent de la shrita, c'est comme si vous avez mangé du non kasher, parce que manger de la viande rouge, kasher, de taureau qui n'a pas été abattu comme il se doit, c'est la même chose que manger du chazir. C'est un autre passouk, mais c'est un interdit de la Torah. Alors comment est-ce qu'on va faire pour manger kasher? Vezavarta kasher tziviticha, tu feras la shrita comme je te l'ai ordonné. La madnu sheyesh tzivui bizvicha heach yishrot. On apprend de ce verset-là qu'il y a un commandement concernant la manière d'abattre un animal. Vehen hilchot shrita shenemru le Moshe misinai. Ce sont la loi de la shrita qui ont été dit à Moshe au Sinaï. Il est écrit dans la Torah Shebirtav, Parashat Re'eh, Perek Yudbet, Pasuk Chaf Aleph, que la référence à l'application de la Torah que je vous transmets par écrit est Kasher Tziviticha, comme je te l'ai ordonné oralement. C'est-à-dire,
tu l'as déjà appris oralement, et quand maintenant je consigne par écrit ce que tu dois faire, je te dis fais-le tel que tu le sais déjà oralement. Il est écrit dans Torah chez Birtav qu'il y a Torah chez Baal Peh. Mashiach vient, une femme ouvre son frigidaire, elle lui montre la viande cachère, elle dit voilà, ça c'est une preuve que je suis ta fille. Ça c'est Torah chez Baal Peh. Torah chez Baal Peh, le Korat HaKadosh Baruch Hu Brit El Alpi, Torah chez Baal Peh. HaKadosh Baruch Hu a fait d'alliance avec le clan Israël que d'après la Torah chez Baal Peh, En Israël Nigalin El Abisrut HaMishnayot, c'est uniquement par le mérite des Mishnayot que le clan Israël montrera qu'il adhère totalement à Torah chez Baal Peh, pas comme c'était à l'époque qui a conduit à la destruction du deuxième Beth Amikdash, et par cela on méritera le retour de l'exil, la construction du troisième Beth Amikdash, et par cela on méritera de savoir que à nous Israël, nous sommes Israël, il n'y a pas de nouvel Israël, va nous banav shel makom, et nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est par Torah chez Baal Peh qu'on prouve, qu'on prouvera et qu'on continuera à démontrer à Hachem qu'on est fidèle à lui. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh, Torah tziva lanu Moshe, Moshe morasha, Keilat Yaakov, ay, Torah tziva lanu Moshe, Moshe morasha, Keilat Yaakov. Biadna Torah de Moshe Rabbeinu, Moshe Emet v'Torato Emet, Moshe Emet v'Torato Emet. Toute la Torah, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. Chag Sameach et bonne délivrance pour tout le clan Israël. Amen.